Bonjour, c'est Philippe Giraud. Nous allons voir dans ce tutoriel comment installer le CMS orienté commerce PrestaShop. Alors comme tous les CMS, la manipulation commence toujours sur le site de l'éditeur, ici prestashop.com, et par la récupération du fichier zip de l'installation. C'est une manip pas très compliquée à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez donc un zip qui, dézippé, vous donne quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire une grande arborescence de dossiers avec plein d'éléments importants. Les pages ici du front office, des dossiers pour le back office, des dossiers pour la configuration et les CSS et tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un CMS. Alors la première manipulation consiste évidemment à mettre ça en ligne. Donc pour ça, bien sûr, il faut un serveur qui soit compatible. Il y a des prérequis techniques comme dans toute installation. Un PHP version de tête, je crois, 5.2 quelque chose. Un MySQL 5 pour que ça fonctionne. Alors moi ici, j'utilise un serveur local, une config WAMP. Et donc je colle tout ça ici. L'autre manipulation qu'on peut faire, bon, quand on fait du FTP, ça prend forcément un peu plus de temps, c'est aller préparer la base de données. On va avoir besoin d'une base de données, forcément. Et donc, généralement, on va, si on en a les droits en tout cas, créer une base spécifique. Si on n'a pas ces droits, et qu'on a donc une base de données déjà définie dans laquelle il y a peut-être déjà des choses, on pourra rajouter des tables à l'intérieur, c'est pas un problème. Comme les tables ont des noms préfixés, on s'y retrouve assez facilement. Donc ici dans mon MySQL, je crée une table PrestaShop, une base pardon PrestaShop, qui ne servira qu'à ça, c'est quand même plus simple. Mais c'est pas bloquant, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, l'installation est terminée, le dossier est rempli, la base est créée. On va pouvoir maintenant lancer le processus d'installation. Pour ça, il suffit, je vais actualiser ça, je vais avoir un dossier qui apparaît en plus ici, mon PrestaShop. Et je vais donc essayer d'accéder à la boutique, sauf que pour l'instant, comme elle n'est pas configurée, évidemment que le système va me réorienter vers l'installateur automatique de PrestaShop. Vous voyez qu'on est sur la version actuellement 1.5.3.1, dernière version en cours. On va procéder à l'installation en français, mais vous voyez qu'on peut choisir parmi 6. La licence, je vous laisserai la lire tranquillement, mais ça dit que vous pouvez l'utiliser sous réserve d'approuver les termes et conditions du contrat. Suivant. Première étape de l'installation, la vérification de la compatibilité du système. Donc ici, il y a deux blocs. Il y a un bloc ici, toute cette partie-là, obligatoire, donc bloquant pour l'installation, et ensuite des paramètres optionnels qui, eux, ne sont pas bloquants. Bon, vous voyez qu'ici, tout est vert, donc il n'y a pas de problème. Je vous les explique rapidement. Pardon, je vous ai dit 5.2 pour PHP, c'est 5.1.2 minimum. L'upload de fichiers autorisé, puisque le fonctionnement du CMS va installer des nouveaux fichiers et donc uploader des fichiers, il faut que ça soit autorisé sur le serveur, de même que la création de fichiers et de dossiers, la librairie GD pour dessiner des graphiques par programme, et ça serait bien qu'il y ait MySQL pour la base de données, sans préciser la version, mais je crois que le prérequis est 5.0. Ensuite, le système vérifie qu'il y a bien les droits d'écriture sur les dossiers et sous-dossiers. Vous voyez, droit en écriture récursif, donc ça veut dire tous les contenus à l'intérieur de ces dossiers-là. Donc c'est des dossiers importants qui vont permettre par exemple d'installer les thèmes ou les modules. Évidemment qu'il faut les droits d'écriture. Si jamais c'était pas bon, ça veut dire qu'il faut aller corriger ça. Alors donc la première partie, si c'est pas bon, c'est la config php.ini ou l'installation carrément de PHP, mais là c'est plus grave on va dire. Le reste est dans le fichier de configuration. Ici, les droits d'écriture, si c'était pas bon, c'est grâce au FTP, clic droit sur les dossiers et vous changez les droits ou bien un chmod en ligne de commande. Les paramètres optionnels non bloquants, on va retrouver l'ouverture des URL externes, les options
Alors les anciennes options comme Register Global qui devraient être désactivées, enfin que le système conseille comme désactivé, c'est pas le seul qui le propose, c'est plutôt une tendance actuelle, donc évidemment c'est désactivé. La compression gzip, si elle est activée, le système s'en servira, sinon bah non. Pareil pour l'extension mcrypt. Les magic codes aussi. Donc pareil, hein, tout ça enfin, comme pour Register Global, c'est des paramétrages qui sont plutôt sur le déclin, qui vont plutôt disparaître a priori dans la prochaine version de PHP. Donc a priori on les désactive actuellement, on ne travaille plus avec pour être compatible avec la suite. Bon, là aussi PrestaShop s'adapte, mais c'est mieux de les désactiver. Une extension DOM et PDO, surtout pour faire les requêtes avec ce mécanisme objet de requête SQL. Voilà, bon moi tout est vert, s'il y avait des trucs rouges qu'on corrigeait, on pourrait rafraîchir les informations, c'est-à-dire relancer le scan pour vérifier que les corrections ont été efficaces et qu'on peut passer à la suite. Alors la suite c'est quoi? C'est de renseigner les infos de la boutique, l'adresse du serveur de la base de données, pardon c'est pas les infos de la boutique, c'est les infos de la base de la boutique. Ici donc c'est la connexion MySQL, le serveur bah, sur ma config c'est localhost. Le nom de la base, c'est PrestaShop. Mon identifiant par défaut, c'est celui de WAMP root. Pas de mot de passe, mais évidemment, dans la réalité, ça serait mieux de changer. Le schéma de base de données qui est proposé, c'est InnoDB. Et là, c'est adapté par rapport aux contraintes de vos bases de données. Si votre serveur ne vous autorise que MyISAM, il faut le sélectionner dans la liste. Le préfixe des tables qu'il est conseillé de modifier, alors elles sont préfixées par défaut par PS underscore. Pour des raisons de sécurité, il est toujours préférable de personnaliser au maximum les installations. Ça passe aussi par changer le nom des tables grâce au préfixe. Donc ne laissez pas le PS underscore sur un vrai site. En formation, c'est pas un problème, mais pour un vrai site en production, pensez à changer ces noms de tables pour que ça ne soit plus prédictif pour d'éventuels pirates. Vous pouvez vérifier que votre connexion se déroule correctement ici, que donc vos paramètres sont valides et que MySQL vous autorise la connexion. Ensuite, l'envoi des mails. Une boutique en ligne envoie des mails pour confirmer l'envoi de la commande ou ce genre de choses. Deux possibilités, soit la fonction PHP Mail est active sur votre système et c'est ce qu'utilisera PrestaShop. Et ça sera le cas dans mon exemple, soit vous passez par un autre mécanisme, par un serveur SMTP, pour lequel vous renseignerez les informations de serveur, de port, d'identifiant, mot de passe, et éventuellement de cryptage. Et puis l'adresse mail qui sera utilisée pour faire ici un test si vous le souhaitez. Bon, nous on va laisser la fonction mail, et on fait suivant. Et là, donc, on configure la boutique. Alors ici, ma boutique de démo va vendre des disques en stock. L'activité, c'est statistique pour PrestaShop. Pour pas leur fausser les infos, je vais mettre autre. Vous avez le choix d'installer des produits de démo. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire pour essayer. Et après, à vous de les enlever si vous voulez faire autre chose avec votre boutique. Sachant que c'est toujours un peu pénible d'enlever, de nettoyer tout ça, parce qu'il y en a un peu partout dans les différents modules. Le pays France, fuseau horaire Europe-Paris. On va laisser le logo par défaut pour l'instant. Et la création de l'utilisateur principal. Alors moi je m'appelle Philippe, mon nom c'est Giro, mon adresse mail c'est celle-ci et le mot de passe que je vais créer. Donc il faut comprendre que là on crée le compte principal, hein, on peut l'appeler administrateur, celui qui sera chargé de créer les autres utilisateurs. On peut recevoir les infos par email pour confirmer tout ça. Et donc une fois qu'on a fait ça, le système lance la procédure d'installation. Voilà, le temps s'est un peu accéléré, l'installation est donc déroulée en entier. Vous arrivez à la confirmation avec votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous l'avez oublié depuis que vous l'avez saisi, vous pouvez encore l'afficher une dernière fois, mais après c'est trop tard, il sera crypté dans le système. Vous voyez ensuite deux accès qui permettent d'aller soit vers le front office, soit vers l'administration. Vous voyez aussi une remarque de sécurité qui conseille d'aller supprimer le dossier install.
parce qu'une fois que c'est fait, ben, on n'en a plus besoin, donc c'est pas la peine de laisser des points d'entrée potentiels pour des attaques. Donc on va éventuellement supprimer ce dossier qui ne nous sert plus à rien. Donc on ne se trompe pas quand on le supprime, c'est bien install qu'il faut supprimer et pas autre chose. Voilà. L'accès au front office, on va y aller tout à l'heure. L'accès au back office, on va cliquer dessus, on va donc essayer d'y aller. Et quand je dis essayer, c'est parce que vous voyez que ça va être refusé. Pour des raisons de sécurité là aussi. PrestaShop nous impose de renommer ce dossier admin avec un autre nom. Ici, renommer. Alors moi je mets admin 2 pour ma manipulation, mais évidemment vous mettez quelque chose là aussi de moins prédictif, c'est ça le but. Et donc une fois que vous avez renommé ce dossier, vous pouvez y retourner en tapant la bonne adresse. Le système va vous demander votre login et votre mot de passe pour accepter la connexion. On va arriver donc sur le tableau de bord du back-office. Alors le tableau de bord dans la réalité ça servira à suivre les ventes entre autres et à mettre à jour les produits. Pour l'instant ça va nous permettre de voir qu'on a par exemple ça qui est rouge, donc quand il y a des trucs rouges dans un tableau de bord on s'y intéresse. Ici, le système nous dit que la réécriture d'URL n'est pas activée. Donc, ça veut dire que, premièrement, on va l'activer. Il faut comprendre que la réécriture d'URL, c'est quelque chose qui est considéré comme utile pour améliorer le référencement, entre autres. Il y a discussion sur le sujet, mais pour l'instant, on continue de le faire. Et puis, de toute façon, ça fait des URL. Vous voyez que ça s'appelle URL simplifié. Les URL sont plus propres, comme on le dit souvent, plus lisibles, avec moins de paramètres techniques dans l'URL. Bon, il faut évidemment vérifier que sur votre serveur Apache httpd.conf dans le fichier la réécriture soit autorisée. Faites une recherche sur rewrite et vous devriez trouver un module, rewrite module ici.so activé, c'est-à-dire pas avec un dièse sur le début de la ligne. Donc ça dépend de votre config. Sur WAMP par défaut c'est pas autorisé, il faut l'autoriser. Si vous travaillez sur MAMP sur un Mac, c'est autorisé par défaut, et sur des serveurs en ligne c'est souvent activé, mais si jamais la réécriture ne marchait pas, c'est là qu'il faudrait intervenir. Voilà, on peut remarquer aussi que vous avez quelque chose qui s'appelle préférence maintenance. Alors pour voir d'abord, on va peut-être quand même d'abord aller sur le front office, vérifier que le front office s'affiche. Donc le front office s'affiche, il est un peu vide dans le sens où il n'y a pas de produit, mais vous voyez qu'il contient déjà une structure. C'est tout l'avantage des CMS. Que si on va dans préférences maintenance et qu'on désactive la boutique, si je retourne sur la boutique et que je fais F5, la boutique ne fonctionne plus. Et ça, il faut comprendre que quand on va travailler sur la boutique pour faire de la configuration, puis plus tard de la mise à jour de produits, de prix ou de promotion ou de quoi que ce soit, on n'a pas forcément envie que les internautes viennent en même temps. Voilà, cela conclut ce premier tutoriel sur la phase d'installation. La suite, c'est de la configuration de boutique, puis après de la configuration de catalogue. Puis après, ça sera l'administration des ventes si on vend quelque chose. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.